Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter ma pile à lire de l'été. Et comme vous pouvez le voir, elle est assez grande. Si il y a beaucoup de livres dans cette pile à lire, c'est vraiment pour me donner l'embarras du choix, mais pour quand même me donner une petite liste à respecter et pour du coup voilà, lire des livres que je vais enfin lire parce que depuis le temps que j'en ai envie. Du coup mon challenge commence à partir de cette vidéo et puis il se terminera début septembre, mi-septembre quoi, et je ferai une petite vidéo bilan de tous les livres que j'ai lus cet été et j'espère qu'ils me plairont pour la plupart. Ce que je compte vous proposer, c'est de me rejoindre sur Facebook pour ce challenge. Donc je vais créer un compte Facebook, vous allez le voir dans la barre d'infos. Et vous pourrez vous inscrire et du coup voilà, on postera nos photos de nos piles à lire d'été, on pourra poster les photos quand on commence un nouveau livre, nos ressentis pendant la lecture, comme quand j'ai fait mon challenge des petites lectures en février, mais cette fois-ci ce sera pour juillet-août et pour du coup essayer de respecter une certaine liste et puis pour vider un peu notre pile à lire et faire de belles découvertes et conseiller des livres aux autres. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, c'est en barre d'infos. Allez, je commence tout de suite parce qu'il y a beaucoup de livres donc j'ai pas envie de tarder quoi. Premier livre que j'ai très envie de lire, c'est Et je danse aussi de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva, publié aux éditions Fleuve. Et c'est un livre qui est écrit, enfin c'est un livre épistolaire en fait, ce ne sont que des lettres il me semble, ou des mails peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est l'histoire d'une correspondance entre une grande romancière à succès et une fan. Et j'ai très envie de voir ce que ça peut donner, tous les avis sont très positifs et c'est pour ça que j'ai très envie de le lire. Et en plus Anne-Laure Bondou quoi, Anne-Laure Bondou. Ensuite j'ai très envie de lire Blacklisté de Cole Gibson, publié aux éditions Hugo Roman, qui est un livre sur le harcèlement. C'est l'histoire d'une jeune fille, Regan, qui se fait justement harceler et du coup on va, voilà, en fait ça va la faire totalement chuter et c'est un sujet qui me tient à cœur, donc j'espère que cette lecture me plaira et qu'elle saura traiter le sujet du harcèlement avec justesse. J'ai très envie de lire Mauvaise Connexion de Jo Witek, publié aux éditions Talent Haut dans la collection Ego, qui est l'histoire d'une jeune fille, si j'ai bien compris, parce que c'est un passage derrière donc je ne sais pas le résumer, mais d'une jeune fille qui se fait passer pour plus grande qu'elle n'est pour rencontrer un garçon via internet. À ce que j'ai compris, je ne suis pas sûre, mais en tout cas ça a l'air d'être un sujet très fort et à ce que j'ai vu vous êtes nombreux à l'avoir lu et à me le conseiller, donc j'espère qu'il me plaira. J'ai très envie de lire Simple de Marie-Aude Muraille, qui est publié à l'école des loisirs et qui est l'histoire d'un jeune garçon simple justement, qui a beau avoir 22 ans d'âge officiel, il a 3 ans dans sa tête et son frère s'occupe de lui et un jour son frère décide de faire une colocation avec ses amis et avec Simple et on peut se douter que ça ne sera pas si simple. Je fais des blagues rigolotes hein. Ensuite, je vais enfin lire Le ciel est partout de Jandy Nelson, publié aux éditions Gallimard dans la collection Pôle Fiction. Ça c'est à cause d'une amie à moi qui s'appelle Olivia et qui me tanne depuis des années pour que je le lise. Et là, cette fois, promis, je vais le lire. C'est l'histoire de Lenny qui a perdu sa sœur, mais qui, à l'intérieur d'elle, a une sorte de culpabilité parce qu'elle a l'impression qu'elle ne le vit pas comme elle le devrait, parce qu'elle va tomber amoureuse. Et ça, c'est vraiment un livre qui me touche parce que, enfin qui me touche d'avance dans le sens où le sujet m'intrigue, parce que c'est vrai que à l'adolescence on a tendance à avoir des peines mais à avoir des joies qui surpassent les peines et à se dire oui mais je devrais faire comme ci, je devrais me comporter comme ça, et bref ça m'intéresse beaucoup et j'espère qu'il me plaira. Et puis je poursuis avec Jandy Nelson parce qu'apparemment tous ses livres sont géniaux. Je vais lire Le soleil est pour toi, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. Et c'est l'histoire de deux jumeaux très fusionnels qui s'adorent, mais à présent ils ont 16 ans et ils ne se parlent plus, on ne sait absolument pas pourquoi, et bah j'ai très envie de lire ce livre pour découvrir pourquoi. Je vais lire De Cap et de mots de Flore Vesco, publié aux éditions Didier Jeunesse, et j'ai des marque-pages qui tombent. C'est une histoire de cour avec des demoiselles de compagnie, un palais, donc apparemment c'est très rigolo et en même temps c'est très profond et en même temps c'est génial, et bien j'espère que ce sera génial. Je vais lire La langue des bêtes de Stéphane Servan, publié aux éditions Rouergue. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit dans une famille dans un vieux chapiteau de cirque, mais ils ne font plus de spectacle, mais ils ont vraiment une petite famille avec un petit cocon très protecteur, et un jour ils apprennent que le terrain va être rasé, la petite fille va devoir aller à l'école, et là il y a une sorte de côté fantastique à ce que j'ai compris, parce que la petite fille va faire appel à la forêt, aux forces de la forêt pour sauver son lieu familial. Donc je ne sais pas du tout comment ça va partir, dans quel sens va partir l'histoire, mais j'adore la couverture, je sais pas vous, je la trouve sublime et j'espère que ce livre saura être sublime lui aussi. Puis je vais lire On ne se moque pas de mon accent, Broadway Limited de Malika Ferjouk, publié aux éditions L'École des loisirs. Et je ne sais pas trop de quoi parle l'histoire. À ce que j'ai compris, il y a énormément de personnages avec des manières de vivre différentes, des secrets. Ça a l'air très varié, mais avec plein de personnalités diverses. Et justement, c'est ce qui me tente beaucoup. J'espère que ça me plaira.
J'ai très envie de lire Instinct de Vincent Villeminot, publié aux éditions Nathan, parce que je ne l'ai toujours pas lu. Pourtant c'est un des premiers de l'auteur et c'est une saga qui est quand même assez connue et dont j'entends beaucoup de bien. C'est l'histoire d'un garçon qui a eu un accident et qui, en se réveillant, est devenu une bête assoiffée de sang, en fait. Et il va être amené dans un institut et là il va faire des rencontres qui vont certainement changer sa vie. Et puis on a quand même l'intrigue de savoir pourquoi il a eu un accident, pourquoi juste après il s'est réveillé en sorte de créature monstrueuse, quoi. J'espère pouvoir trouver le temps de lire Le silence de Mélodie de Sharon M. Draper, publié aux éditions Michel Lafon, que j'ai envie de lire depuis très longtemps et il a l'air absolument génial. Sauf que je ne trouve jamais le temps, mais cette fois-ci je veux vraiment le lire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a 11 ans et qui n'a toujours pas prononcé un seul mot. Ça a l'air très touchant et la couverture est sublime, le titre est sublime, donc encore une fois j'espère que l'intérieur sera sublime. J'aimerais lire La nébuleuse Alma de Luc Blanc-Villien, publié à l'école des loisirs, qui est l'histoire d'une relation amicale qui va justement se terminer, certainement à cause du fait que Alma a eu son premier copain et c'est une histoire qui m'intrigue et qui a vraiment l'air bien d'après le résumé, donc ça me tente beaucoup. J'espère que ça me plaira et j'espère vraiment trouver le temps de le lire parce que ça a l'air d'être une histoire vraiment géniale. Ensuite je vais lire Phobos 2, j'ai trop hâte de le lire parce que le tome 1 c'était fini de manière tellement brusque que je ne pouvais pas rester sur ma faim. Donc Morgane, la sœur d'Andrea, me l'a prêté, j'en suis ravie, je vais enfin pouvoir lire la suite et ça me ravit. Je vais lire Sœur pour la vie de Sophia Bennett, publié aux éditions Hachette. Et c'est un livre qui raconte l'histoire de deux sœurs, l'une qui va avoir l'occasion d'être mannequin à ce que j'ai compris et l'autre qui à qui on va annoncer qu'elle a un cancer. Et je suppose que justement c'est ce qui va rapprocher les sœurs vraiment l'une de l'autre et ça a l'air d'être une histoire vraiment touchante et j'espère que ça me plaira. Ensuite j'ai très envie de lire Big Easy de Ruta Sepetys, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. C'est l'histoire d'une jeune fille nommée Josie qui n'a pas vraiment de chance dans le sens où sa mère est prostituée et du coup elle vit dans un lieu où tout l'amène à suivre son chemin. Pourtant il va y avoir des occasions qui vont se présenter à elle mais elle va peut-être quand même se laisser tenter par l'argent facile en espérant qu'elle fasse des rencontres qui vont lui faire changer de chemin et trouver une voie qui lui plaira mieux et j'espère que ce livre me plaira aussi. Et enfin j'ai très envie de lire 4 filles et 4 garçons de Florence Hinkel, publié aux éditions Talent Haut. J'espère qu'il me plaira. C'est l'histoire de 8 personnages qui vont tirer au sort pour écrire un journal à 8 mains en fait et je trouve ça trop génial comme idée et puis ça sent les vacances, ça sent l'été et c'est pour ça que j'ai très envie de le lire. Voilà, j'ai enfin réussi et j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue, j'espère que j'ai pu vous donner envie d'en lire certains et que du coup si vous avez envie qu'on en lise ensemble, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook et si vous n'avez pas Facebook, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail si vous voulez qu'on fasse une lecture commune, ça me ferait vraiment plaisir. Bon bien sûr après c'est si j'ai le temps etc. Ce ne sont pas les seuls livres que je veux lire cet été, j'ai plein de services de presse à lire, mais au niveau de ma pile à lire personnelle, ce sera ça et j'espère pouvoir en lire le maximum parce qu'ils me tentent tous tellement. Voilà donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, ça me fera très plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.